ce moment, tous les élus sont sans exception arc-boutés sur un problème: quelle intercommunalité pour demain? On peut la mettre au singulier, on peut la mettre au pluriel. Il est évident que là, en tant que maire de Saint-Venant, je suis au cœur de la communauté artoise, qui elle-même est appelée à évoluer, mais je suis aussi, parce que l'ensemble de mes collègues m'ont demandé de le faire, rapporteur général de la commission de coopération intercommunale au niveau du Pas-de-Calais, de l'ensemble du département. Et il nous paraît évident qu'il faut redéfinir tout cela. Le but, c'est simple, hein, être plus efficace, garantir des services de haut niveau, rester cohérent avec des territoires, faire en sorte qu'on soit une véritable force de frappe. Quand vous regardez aujourd'hui dans la mondialisation ce que représente la France, c'est pas grand-chose. Quand vous regardez ce que représente le Pas-de-Calais dans le monde, on s'aperçoit qu'on est pratiquement une tête d'épingle. Alors dites-vous bien qu'aujourd'hui, si on veut assurer des services à la population, il faut effectivement que l'on ait des regroupements suffisamment performants. Madame la préfète a proposé, pour ce qui concerne notre communauté de communes, Artois-Lys, que cette communauté soit regroupée avec Artois-Flandre, qui n'est pas obligé de fusionner avec nous, et avec la ville d'Aire-sur-la-Lys et de Huit, qui ont demandé, elles, à intégrer le nouveau dispositif. Donc cette carte est mise en débat, mais je dois dire qu'aujourd'hui, sur le territoire, à l'initiative de plusieurs élus, regroupés autour de Olivier Caquer, le maire de Béthune, nous pensons qu'il y a une plus grande intercommunalité de projets possibles, allant de Aire-sur-la-Lys jusque là-bas aux limites des WEP, pour faire en sorte que nous ayons un grand territoire qui regroupe à la fois le monde économique, le monde agricole et le monde de la ruralité. Comme je dis, à la ruralité nostalgique, il faut opposer une ruralité de projet qui accueille des populations, qui est capable de développer le tourisme culturel, le tourisme vert, le tourisme fluvial, pour ce qui concerne plus particulièrement notre secteur. Et donc, toutes les communes, sans exception, tous les maires sont appelés à une réflexion prospective. L'objectif est simple: comment mutualiser nos forces, comment réduire nos faiblesses, comment affronter la crise d'aujourd'hui, comment être plus présent demain dans une grande région de Nord-Pas-de-Calais qui va décider bientôt de son avenir et donc de sa capacité à affronter l'ensemble des problèmes devant lesquels vous vous trouvez et nous nous trouvons. C'est un challenge assez extraordinaire, c'est peut-être un peu loin des préoccupations des habitants, mais en fait c'est toute votre vie quotidienne qui est en jeu là-dedans, depuis l'organisation du ramassage des ordures ménagères, en passant par le plan énergétique sur la revitalisation du milieu rural, sur le commerce, sur le logement, etc. C'est tout cela qui est en jeu. Comment nous moderniser tout en restant nous-mêmes? Voilà la grande question qui est posée, et vous aurez l'occasion, à travers la presse, je pense, de suivre très largement ces débats dans les semaines qui viennent.